qui nous rassemble, là, tous les enseignants, éducateurs, c'est comment accueillir à l'école ces enfants avec leurs différents symptômes, en respectant le trouvaille, parce que ces symptômes, c'est les solutions qu'ils ont trouvées pour rendre leur vie plus supportable au milieu des autres. Alors, je rebondis un peu sur ce qui a été dit là, par rapport à l'universalité ou non des symptômes. Moi, ce qui m'a frappé quand même, là, je vais parler essentiellement de la case Dominique, hein, je ne peux pas parler de tous les autres endroits, c'est que les stéréotypies gestuelles, verbales, c'est-à-dire des gestes, des mots qui sont répétés, souvent liés aux particularités sensorielles, moi, j'ai retrouvé exactement les mêmes gestes chez les enfants à Brazzaville que des enfants dans les écoles que chez des enfants avec lesquels je travaille dans des écoles à Grenoble. Qu'est-ce que j'ai appris pour accueillir les enfants autistes à l'école? Qu'est-ce que j'ai appris à la case Dominique? Donc à la case Dominique, donc il y a 350 élèves qui sont tous accueillis, accompagnés dans le respect de leurs particularités. Il y a des enfants avec des enfants trisomiques, il y a des enfants albinos, il y a des enfants avec des troubles de la personnalité, il y a des enfants autistes, il y a des orphelins, il y a des enfants avec des vies cabossées qui n'arrivent pas à apprendre. Et donc ce mélange de 350 enfants et jeunes adultes de 5 ans à 25 ans, ils sont tous scolarisés à la case Dominique avec un programme individualisé. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est des emplois du temps différents en fonction de là où ils habitent, donc il y a une énorme souplesse de leurs possibilités, voilà. Donc les 350 ont un programme, ont un projet individuel. Il y a une vingtaine de professionnels qui travaillent dans cette école. Et alors, comment accueillir tous ces enfants? Là, je vais parler essentiellement des enfants autistes, aussi nombreux, dans des conditions quand même matérielles, a priori, pas très adaptées à première vue, dans des locaux voilà, moi, qui me semblaient complètement inadaptés, dans des classes, parfois, ils vont jusqu'à 50 enfants, sachant que dans les écoles publiques dites ordinaires à Brazzaville, on va jusqu'à 350 élèves par classe, entre 250 et 350. Donc à la case de Dominique, il y a une moyenne de 50 enfants à peu près, mais avec beaucoup d'enfants différents. Alors nous, en France, on fait beaucoup d'accompagnement individualisé, dans des classes fermées, avec des vitrages isolés qui isolent du bruit, avec des stores pour isoler la lumière. Là, vous imaginez quand même que c'est un joyeux... il y a beaucoup de bruit. Il n'y a pas de vitres, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de porte, ça donne sur la rue, donc dans le quartier de Poto-Poto qui est très, très bruyant. Et malgré ça, les enfants progressent. Voilà, entrent dans les apprentissages et progressent. Alors moi, ce qui a particulièrement retenu mon attention là-bas, pour résumer, c'est le travail d'accueil et de relation avec les familles, et puis d'autre part, le travail autour de la contenance. Voilà, moi, les enfants avec lesquels je travaille dans une dizaine d'écoles de Grenoble, il y a beaucoup d'enfants africains. Et je pense que beaucoup d'enfants autistes, que l'autisme, alors même si ce n'est pas nommé comme ça, comme tel, c'est en train de devenir un motif d'exil. C'est-à-dire que ces enfants, effectivement, ces enfants sorciers, ces enfants esprits, il y a des familles qui viennent pour leur proposer autre chose. Donc il y en a beaucoup. Et moi, de travailler, d'aller à Kigali, d'aller dans tous ces pays et surtout à la case Dominique, ça me permet de rencontrer différemment ces familles, d'avoir en tête aussi que l'accompagnement éducatif, ce n'est pas forcément la mère ou le père, ça peut être la grand-mère, la tata, très éloignée géographiquement des parents, d'avoir en tête la question de la sorcellerie aussi,